Lorsque Baobo rencontre Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons, à Éleusis, près d'Athènes, cette dernière est désespérée. Elle est désespérée par la disparition de sa fille Perséphone. Accueillie chez Baobo, Déméter, déprimée, refuse toute nourriture, toute boisson, entraînant dans sa tristesse la sécheresse de tout le pays. Bout en train, libre et pleine de sagesse, Baobo chuchote alors à l'oreille de Déméter. Et puis, soudain, lève sa tunique, dévoilant son sexe, écartant les cuisses si largement que sa vulve prend l'aspect d'une bouche rieuse. Surprise, Déméter éclate de rire, puis accepte enfin de boire. Et dans ce geste, renaît avec elle le cycle des saisons. Les mystères d'Éleusis dans le temple de Déméter vont célébrer longtemps Baobo, incitant les femmes à vivre joyeusement, à danser, à se libérer sexuellement et à envisager la mort sans crainte dans le grand cycle de la vie. Si les polémistes chrétiens n'ont vu qu'indécence dans cette histoire, le mythe de Baobo traduit l'idée d'une obscénité cathartique, capable de dérider un être en proie au plus profond des chagrins. Baobo rappelle à la déesse la puissance féminine que représente la vulve, promesse de maternité future. On peut donc aussi voir dans ce spectacle un geste de pure solidarité entre les femmes. L'interprétation du mythe de Baobo a fait couler beaucoup d'encre. Fasciné par cet épisode énigmatique de la mythologie grecque, le psychanalyste Georges Devereux lui a même consacré un livre. Quel sens donner à cette histoire? Que révèle-t-elle de la féminité intime de la femme? Pendant 30 ans, Devereux y a réfléchi, amassant une prodigieuse quantité d'informations de toutes les époques et de toutes les cultures, considérant l'exhibition de la vulve comme un pur produit fantasmatique de l'inconscient humain. Résultat, un livre étonnant, détonnant, publié sur la fin de sa vie et rapidement devenu introuvable, où l'auteur explore la différence des sexes, les capacités orgasmiques, la beauté ou la laideur du sexe de la femme, le désir chez l'homme d'avoir une vulve et un vagin, ou encore le vécu des amants à l'instant précis où l'orgasme se déclenche. L'ouvrage est suivi de 2 textes complémentaires. D'abord, Parallèle mythologique à une représentation obsessionnelle plastique de Sigmund Freud et La nudité comme moyen d'intimidation de Sándor Ferenczi. 2 textes qui enrichissent la réflexion sur la symbolique de la nudité et de la sexualité dans les mythes.